le championnat espoir, cette année c'est assez particulier, hein, comme pour tout le monde au vu de la situation sanitaire. Donc on a dû faire une pré-saison en jouant très peu de matchs. Tous les matchs étaient annulés, on n'a réussi à en faire qu'un seul. Tous les tournois également annulés. Donc dommage parce que c'est des moments très importants pour la vie de groupe et on avait un groupe vraiment novice à ce niveau, notamment sur les postes de meneurs. Donc on a quand même bien commencé le championnat malgré tout. On a commencé par 2 victoires, 2 défaites. Et puis après, il y a eu des matchs annulés avec le Covid. On a pendant 75 jours pas joué. On a rejoué donc avec une formule différente puisqu'il y a un système de poule géographique donc avec une poule Est, une poule Ouest. Donc nous on est dans une poule de 9. Il faut terminer dans les 4 premiers pour pouvoir participer au Trophée du Futur. Donc le championnat a repris avec cette nouvelle formule début décembre. On a joué face à Gravelines. Contexte compliqué hein, puisqu'on avait, comme je le disais, pas joué depuis 75 jours. Un petit peu moins pour l'équipe contre laquelle on jouait. On a manqué de rythme, on perd de 8 points, mais voilà, plutôt encourageant au vu de la situation. Puis après, on a gagné notre deuxième match face à Pau, Orthez. Il y a eu de nouveau une coupure avec les vacances, et puis là, on a rejoué donc depuis début janvier. Avec là aussi encore une particularité, on a fait 4 matchs de suite à l'extérieur, donc des longs déplacements. On est très content d'avoir pu retrouver notre terrain ici face à Orléans, équipe qui était première du championnat qu'on a pu battre donc il y a 15 jours. Et donc on avait enchaîné 3 défaites et là on vient d'enchaîner 3 victoires, on est aujourd'hui à 4-4. On est une équipe très jeune avec beaucoup de nouvelles personnes dans l'équipe. Du coup, les premiers matchs, on se découvrait un peu. On a commencé un peu timidement en perdant 2-3 matchs de suite. On s'est bien rattrapé, là on est à 3 matchs d'affilée gagnés. Du coup, on commence à mieux se connaître sur le terrain et je pense que ça se voit au fur et à mesure des matchs. Après le premier match face à Gravelines début décembre, on a Victor, un de nos leaders cette année, Victor Mbanyama, qui s'est blessé. Donc, qui a une blessure qui l'obligeait à être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. On a perdu un de nos leaders offensifs et défensifs dans l'équipe. Du coup, ça a donné beaucoup plus de responsabilités à d'autres joueurs comme Maxime Reynaud ou encore Samuel Ongo qui est un de nos leaders aussi. La force de cette équipe, c'est que c'est avant tout un collectif. Donc malgré que Victor soit déjà très dominant dans cette catégorie, le collectif a continué de se mettre en place. Malgré les défaites, l'équipe est restée très soudée, on est restés tous ensemble. Moi je savais que c'était une histoire de temps et d'expérience. Mais on s'en est plutôt bien sorti vu qu'on a un bilan équilibré pour l'instant. Et aujourd'hui Victor est revenu, il a joué avec nous une quinzaine de minutes face au Portel. Et justement les joueurs ont progressé et pareil Victor est revenu très bien dans le collectif avec des joueurs qui sont très bien adaptés et vice versa. Malheureusement c'est Maxime qui s'est blessé à son tour. On n'a pas pu voir pour l'instant Maxime et Victor sur le terrain. On espère pouvoir les voir jouer ensemble bientôt, très bientôt. Il reste 8 matchs jusqu'à la fin de l'année. Les 4 premiers de chaque poule vont se qualifier pour le Trophée du Futur. Donc l'objectif il est simple, c'est de finir dans les 4 premiers pour participer au Trophée du Futur à la fin de l'année. Aujourd'hui, on est à 4 victoires, 4 défaites. Il y a 2 équipes qui se détachent avec Cholet et Orléans qui sont premiers et deuxièmes avec très peu de défaites. Boulazac qui est décroché aussi un petit peu en fin du classement. Et donc en fait, après avec les autres équipes, les 6 autres équipes, on se tient en une ou deux victoires d'écart. Donc ça va être très serré. Ça risque de jouer au goal average peut-être particulier. En tout cas, chaque match va être important. Donc voilà, on aborde chaque match comme une petite finale. On prend match après match, on essaie de gagner tous les matchs pour ne pas se soucier des résultats des autres équipes et pour terminer dans les 4 premiers. Voilà, on a vraiment envie d'aller au trophée, de bien terminer avec ce groupe relativement jeune, qui manque un petit peu d'expérience, mais qui a beaucoup d'envie et qui s'entraîne très bien au quotidien. Cette année, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe professionnel et de faire tous les entraînements avec eux. Du coup, je fais la passerelle entre les professionnels et les espoirs. Et j'essaie de donner un maximum de conseils aux espoirs vu que j'apprends énormément tous les jours aux côtés de joueurs professionnels. J'essaie de donner un maximum de conseils pour qu'on progresse un maximum et le plus vite possible pour gagner le plus de matchs possible. Et voilà.
Je sais que cette période est compliquée pour tout le monde. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous gardez le sourire. En tout cas, si vous voulez encore plus de bonne humeur et de sourire, de divertissement, regardez nos matchs le week-end sur le Facebook de Nanterre. Moi je le dis, c'est notre capitaine, il nous porte sur le terrain, il a amené beaucoup de choses. Il représente bien les valeurs du club et en plus il est beau gosse. Donc suivez-nous sur le Facebook. Restez connectés sur le Facebook Live.